Je sais pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir présenter leur Renault Sport sur ma chaîne. Peut-être par capital sympathie ou pour me montrer qui a la plus grosse. Quoi qu'il en soit, laisse-moi te présenter la tant attendue Clio 3 RS. Qui plus est, jaune Sirius. Bon, on est sur de la Clio 3 RS, version sportive de la Clio 3 basique, 2 litres Atmo, 203 chevaux. Merci de nous avoir regardé, bisous. Plus sérieusement, l'avantage de t'avoir déjà présenté pas mal de Renault Sport sur la chaîne, c'est que maintenant tu connais déjà toute l'histoire de Renault Sport, de la Clio RS, et je n'ai plus besoin de m'emmerder à te raconter tout ça. Du coup, commençons sur les chapeaux de roue. Les Clio 3 RS sont sortis des usines de Dieppe en 2006 pour succéder à la très convoitée mais pas belle Clio 2 RS. Quoi ? J'y peux rien si c'est pas beau. Mais heureusement, Renault ont eu un projet plus ambitieux pour cette 3 RS. Ils voulaient quelque chose de plus radical et performant par rapport à la Clio 2 RS. Et surtout, pour la première fois, ils voulaient quelque chose de joli. Bon, ça j'avoue, je l'ai inventé, mais pour une fois qu'une Renault Sport est jolie, autant mettre le trait dessus. Alors la beauté c'est bien, mais encore faudrait-il en avoir sous le capot. Et justement, cette petite Clio se débrouille très bien avec un 0 à 100 en 6 secondes 9 pour une VMAX à 235 km/h. Pour atteindre cette performance, Renault Sport ont décidé de reprendre leur mythique 2 litres présent dans la Clio 2 RS Phase 3, le 2 litres Atmo F4R, et de le monter à 197 chevaux pour la phase 1 et 203 chevaux pour la phase 2, en retravaillant notamment le vilebrequin ainsi que toute l'admission et l'échappement. Tout ça fait que cette Clio permet au moteur de développer plus de 100 chevaux par litre, ce qui est vraiment incroyable, car très peu de constructeurs y arrivent sans passer par le turbo. Et rien que pour ça, bravo. Malheureusement, cette Clio 3 RS procure moins de sensations que la Clio 2 RS, malgré un rupteur présent à 7500 tours. Mais ça, c'est dû malheureusement à un léger surpoids. Tu es grosse, Mélissandre. Mais bon, qu'à ce qu'elle tienne, ça n'empêchera pas Renault d'éclater la concurrence, car la Clio 3 RS n'a pas de concurrent direct dans sa catégorie. Ah, il y a la 207 RC aussi. Non. Hey, what you need, yeah. Man, I got it, wow. What you say, hey, we about it, get the cream, yeah. Et c'est avec plaisir les amis que nous accueillons aujourd'hui Corentin avec sa magnifique Clio 3 RS jaune Sirius. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. J'ai toujours kiffé la Clio 3 RS. Pour moi, c'est ma Renault Sport préférée. Du coup, vas-y, présente-nous ta voiture. Alors, c'est quoi? Alors, donc c'est une Clio 3 RS Phase 2 de 2010. Donc, ça a tout d'une Cup, sauf le châssis. Alors, mon pote, il faut savoir, comme toutes les Renault Sport, c'est qu'il y a plusieurs châssis. Je vais pas tous te les faire, mais retiens juste que la Sport, généralement, tu la reconnais grâce aux étriers gris et la suspension est un peu moins ferme. Le châssis Cup a les étriers rouges et la suspension est un peu plus ferme, un peu plus rabaissée. La Cup est également allégée de 36 kg. Et surtout, tu as la finition F Intime qui est uniquement disponible pour la phase 1. Et en gros, là, c'est tout simplement un châssis Cup avec des baquets Recaro, des stickers F Intime sur la voiture. Bon, celle, à la limite, s'en bat les couilles. Et enfin, nous avons la finition Trophy qui se base sur un châssis Cup. Mais tu as en plus la climatisation et surtout, tu as un échappement complet Akrapovic ou Akrapovic, j'en sais rien, me fais pas chier. Vous êtes d'un vulgaire. Donc, au niveau motif, j'ai fait faire le covering avant, car avant c'était gris, donc le gris et le jaune. Ça match pas tant, donc covering noir. Et après j'ai mis les rétros noirs et ensuite j'ai mis le diffuseur arrière, qui est lui pour l'instant en plastique zip mais qui sera peint par la suite. Parce que le plastique zip c'est bien mais ça donne pas l'aspect que je veux. En tout cas c'est vrai que le jaune Sirius c'est vraiment très beau. Moi ce que je kiffe vraiment ce sont les évents. Ce sont les évents. C'est faux mais ça change tout d'une... Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ça élargit le galbe comme le cul qui est vraiment beaucoup plus galbé. Donc en soi niveau mécanique j'ai quasiment rien fait à part mis en place une ligne d'échappement. Ligne d'échappement j'ai GT Performance, donc j'ai gardé les katas et tout le reste après je suis en GT Perf. Ça sonne bien? Ça sonne très bien. Combien ça coûte ça à peu près? Parce que maintenant je sais que les Renault Sport depuis leur disparition ça coûte quand même une couillasse, tu vois, ça coûte combien? Tout dépend ce que tu prends en kilomètres. La mienne elle a 50 000 km, ça va de 10 000 pour les qui sont quasiment à 100 000 bornes, voire à 18, 15, voire 20 000 pour les peu bornés. Ça coûte une couille hein, quand même. Ah ça coûte une couille, hein. Il faut les mettre les couilles. Mais avec ce budget là, 20 000 balles, c'est quand même un gros budget, on peut quand même avoir autre chose. Pourquoi tu as choisi ça? C'était un rêve de gosse. Travailler pour et je me suis dit un jour je l'aurai. En plus mon rêve ultime c'est d'en avoir une jaune. Je me suis dit bon, en plus jaune on voit quasiment très peu. Ouais c'est vrai. En vrai c'est beau, hein. Réaliser son rêve, t'as quel âge? 28. 28 ans mon pote, c'est beau, en vrai c'est beau. En tout cas, je vais encore me répéter, mais franchement j'adore ce look très agressif. Du coup est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur la voiture? On va rouler? Bah allez on va rouler, j'aime bien les gens comme ça tu vois. Allez on y va mon pote, c'est parti. J'aime bien. Hey, what you need, yeah. Man, I got it, wow. What you say, hey.
tant que la voiture chauffe, pour parler rapidement de l'intérieur, comme d'habitude, les intérieurs Renault Sport, j'aime pas du tout, c'est Nicolas. Mais en vrai, c'est un intérieur de Clio 3 basique. C'est une Clio 3 DCI, hein, tout Voilà, simplement. avec les compteurs jaunes qui sont beaux. Qui est spécifique à la phase 2, à la phase 1, elle l'a pas. À part ça, franchement, l'intérieur, on ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. Les sièges maintiennent bien, c'est pas du baquet complet, mais ça va. Par contre, ouais, c'est intérieur Renault, c'est pas très beau, quoi. Quand t'achètes une Renault, t'achètes pas une Renault pour l'intérieur. T'achètes le châssis et le moteur. C'est marrant, tous les possesseurs de Renault Sport me disent ça. Ah mais ça c'est véridique, enfin, on sait tous que si on prend une Clio 1 ou une Clio 3 voire une Clio 4, c'est le même intérieur qu'une voiture de tous les jours. Donc, Ouais, c'est d'un mazout, quoi. voilà. Ça sonne bien quand même, hein. Ça sonne très bien pour ce que c'est. En vrai, pour une ligne à 500 balles, ça va, hein. Ouais. En soi, la ligne t'as quasiment rien. C'est un intermédiaire, c'est un tube et deux petits silencieux. C'est vraiment le strict nécessaire pour faire un peu de bruit. Non, bah c'est très bien. En tout cas, déjà la sonorité, j'aime bien. Ah, Tu ça- me montres ça- ce ça que fonctionne. ça vaut ou pas? Allez, oh, regarde, qui arrive devant, belle ligne droite. Ouais, vas-y. Déjà, le son, j'aime bien. J'aime bien. Alors, c'est pas très coupleux, mais le couple est constant, je remarque. C'est pas un gros couple d'un coup, c'est un plus petit couple, mais constant, un peu comme les S2000 qu'on a aussi passé sur la chaîne d'ailleurs. Je t'invite à aller la regarder, mon pote. Mais regarde, tu vois, c'est. C'est linéaire. Ouais. Mais ça marche bien en vrai, hein. Ça marche très bien pour ce que c'est. En fait, le couple est dispo tout le temps, j'ai l'impression. Ça, entre 3000 et 7. En bas, Ouais, en bas, c'est un atmo, y'a rien. t'as pas grand chose. Voilà. Un peu comme ma bite. Ça a l'air d'être réactif quand même, Ouais, par contre. la pédale est comme très réactive. Ah ouais, j'aime bien le passage de vitesse. J'aime bien. Ça sonne quand même. Hein, Regarde tout le plus loin qu'il regarde. Il a vu. Ah, ça a pété là. Oh, le son. Ah, j'aime bien. et le petit, comment tu passes la vitesse? Ah, c'est incroyable. Et j'aime bien le bourdonnement, tu vois. Oh, ça freine, putain. Encore. C'est des freins Brembo, donc évidemment ça joue. Après bon, la voiture est quand même légère. Et des Brembo sur une Clio, bah, c'est une première d'ailleurs parce que la Clio 2RS avait pas les Brembo. Et franchement, ça freine fort. Sur les RS Monitor, tu peux savoir les jets que tu fais en freinage. Est-ce que tu as quelque chose à reprocher à la voiture? En ce moment, à part l'intérieur qui est ce qu'il est, Nicolas. mais c'est un bon véhicule de week-end. Niveau fiabilité, on en est où là-dedans? En soi, c'est fiable si on entretient le véhicule. Ça reste toujours pareil. Ouais, c'est comme tout. Ouais. Mais après, la maladie de chez Renault, c'est le synchro de 3. Ah, la synchro de boîte. C'est ça. Je te souhaite que ça t'arrive jamais parce qu'une synchro de boîte, putain, c'est chiant. Bon, après, double débrayage et c'est bon. Hein. C'est non. Alors, c'est vrai qu'à bas régime, t'as pas grand-chose. Hein. Non, mais quand tu passes à 3000, Ouais, à partir de là, j'adore les coups quand ça fait ça. ah mais la couille est géniale. Ça, t'es pas en embrayage renforcé. Oh, putain, ça ferait on Et voilà. prend 0,5G, on prend. Et là, on a atteint les 200 chevaux maintenant, ouais, à 7000 tours quasiment. Et il faut aller les chercher quand même. Hein. Ah, j'adore. J'aime bien. J'aime bien. Putain, c'est trop bien. Et là, Ah là, on est sur le Ouais. retour. Hein. allez, vas-y, montre-moi le châssis là. Et c'est vrai que cette épingle là, elle est très dangereuse et la voiture bronche pas d'une miette. Logique. Sur les petites routes de campagne comme ça, c'est son terrain de jeu. Hein. Pour les potentiels futurs intéressés de la voiture, t'as combien de conso avec ça? En envoyant un peu du steak et en roulant tranquille, je suis à 10 litres. En vrai, pour 200 chevaux, ça va, tu vois. Certes, c'est 10 litres, mais encore une fois, c'est un véhicule du week-end. Donc, Donc- c'est un véhicule de plaisir. Donc toi, c'est pas ton daily alors? Non, ça en daily, ceux qui le font, ils sont forts quand même. Rien que niveau consommation d'essence déjà. Puis je remarque, c'est quand même assez raide quand même. Ouais. Pour tous les jours, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Hein. Pour moi, la Clio 4 RS est plus soumise à un daily que la Clio 3. Ah, et là, ça s'éveille. Voilà. Ah, j'aime bien quand tu passes, ça fait un ta-ta-ta-ta. En fait, c'est marrant, on dirait que ça fait le bruit d'une grosse guêpe. C'est la guêpe, hein. C'est vraiment bien en fait, c'est cool. Moi j'aime bien les petites bobinettes comme ça où t'as que 200-300 chevaux, tu vois. Mais tu peux l'exploiter. Ouais, le châssis est bon. Tu vois, genre j'ai encore le sourire avec une Renault Sport encore. Parce que c'est vraiment kiffant en fait. C'est des petites bobinettes en fait. Ah, mais c'est la petite bobine. Ah. Ouah,
c'est ferme. Mais il est complètement fou ce mec. En vrai mon pote, mon ressenti en tant que passager, les performances de la Clio 3 RS sont vraiment pas dégueu pour une citadine. Je rappelle, le 0 à 100 est en 6 secondes 9. Donc franchement les performances sont vraiment très très correctes. Par contre, c'est vrai que pour le poids, tu sens pas trop la performance en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, tu sens pas trop que ça... En fait, ça marche, ça avance, ça pousse, tu vois, mais tu le sens pas à cause malheureusement du poids. Et ça, c'est un peu dommage. Tu es grosse, Mélissandre. Oh, putain, ouais. Vas-y, lâche. Tu vois ça? Ça, franchement, j'aime bien ça. J'aime bien. Ah, le papa, là, il a bien fait, là, ouais. Là, il était Elle bon. l'a bien fait, là. Ah, ça me donne envie, là. Est-ce que tu m'autorises à prendre le volant? Quand tu veux, je te donne les clés maintenant. Eh bah, vas-y, je la prends maintenant, alors. C'est très gentil de ta part. Ouais, l'embrayage est particulier. Il est très sec. L'embrayage. Il était sec. T'es pas menteuse, toi. Alors ouais, franchement, mine de rien, en passager on se rend pas compte, mais en conducteur c'est quand même coupleux. Donc les talons pointes sur ça, ça se fait parfaitement bien. Mais alors là, pour le coup, je suis étonné. Il est quand même rageur hein, le moteur. Il y a qu'une seule envie, c'est de monter. Un peu comme ma vie. Alors en courbe évidemment. Non. Ah ouais, ah ouais. J'aime bien. Ah non, franchement c'est une très bonne surprise. Ah mais ça Parce marche. que ça marche bien. Regarde les pompons. Tiens. Ah c'est magnifique. Ah, franchement, c'est vraiment beau. C'est vrai que le 2 litres F4R, bah, c'est pour ça qu'ils l'ont servi dans la Mégane, mais il marche vraiment très bien en fait. Hein. Et il est très rageur dans les hauts tours. Dans les bas tours, il est un peu creux, mais ça va. Mais dans les hauts tours, c'est vrai qu'il est très rageur. On voit qu'il a envie de monter dans les tours en fait. C'est pas un moteur qui est fait pour rester à 2000, tu vois. Non. Et tu vois le talon pointe. Tu vois, putain, c'est vraiment beau. Franchement, merci de m'avoir fait découvrir ça parce que, en fait, j'ai rien à dire, mon pote. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Le châssis, bah, c'est un châssis Renault Sport. Je vais pas te montrer parce que c'est pas ma voiture. Le moteur, bah, c'est le F4R de la Clio 2 RS, mais encore en plus boosté. Le seul point négatif, ça serait le poids qui est un peu trop élevé. Mais à part ça, je comprends pourquoi ça coûte cher parce que tu prends vraiment beaucoup de plaisir avec la voiture. Franchement, tu prends vraiment beaucoup de plaisir. Franchement, une voiture, c'est à ça que ça sert, c'est à donner le sourire, tu vois. Et là, je crois que tu le vois à ma tête, je suis un homme heureux. Tout le monde dit que Renault Sport, il faut dire que Renault Sport et Renault, C'est pas pareil. C'est pas la même Non. entreprise. Renault, c'est de la merde, Renault Sport, c'est bien. Quelle indignité. Tu cherches une petite sportive du week-end, et Renault Sport, bah, pour moi, c'est une référence, tu vois. Ah mais C'est c'est vraiment une référence. à tout point. Je te dis, on a le bon combo. C'est bon châssis, belle motorisation, donc pour l'utiliser à 100% sur route de campagne, il n'y a rien de tel. C'est le meilleur combo. C'est ça. Et franchement, c'est vraiment incroyable. Même les pampans, je crois que tu l'as jamais autant pété. j'ai entendu péter non, comme ça. Jamais autant. Mais moi j'ai le don aussi, à chaque fois que j'ai une voiture, elle pète toujours avec moi, je crois, elle m'aime bien. Je vais te la racheter. Encore. D'habitude, je critique toujours un truc, et bah là, le point que je vais critiquer, c'est juste l'intérieur dégueulasse. À part ça, c'est incroyable. Vraiment, cette voiture, je kiffe. Merci à toi de m'avoir fait découvrir ça. T'as fait toute la gamme, il te manque plus que la une maintenant. Il manque plus que la une et la Mégane 2 RS. Il reste plus grand chose à faire. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram, mon pote il fait aussi de la photo. Du coup je te mets tout comme d'habitude dans la description. Et est-ce que tu m'autorises une dernière accélération pour les abonnés? Fais-toi plaisir. Eh bah écoute, tu te Fais-les remercie. kiffer. Les potos, évidemment pas que ça m'en déplaise, je fais ça pour vous. Oh là là. Oh là là, écoute ça. Oh là là. À la prochaine. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, change to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words.